Bien entendu, mon intervention va se situer en particulier dans un contexte général. Et puis, je terminerai par les circonstances du coronavirus. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la stratégie de la recherche de l'université, les actions que nous devons, qui sont menées ou que nous devons entreprendre par la suite, donc pour développer la recherche scientifique et la recherche-développement en particulier, tout en prenant les leçons de ce que nous sommes en train de vivre en ces moments et profiter de cette liesse nationale, de cette solidarité qui a animé les Marocains et qui a enthousiasmé tout le monde pour être en une seule main derrière Sa Majesté dont la vision clairvoyante a pu faire sauver le Maroc de beaucoup de dégâts et qui nous a permis d'avoir la tête haute entre les nations. Je dois donc, après une introduction, une analyse un petit peu, vous donner quelques chiffres sur la recherche à l'Université Qadi Ayad, parler un peu de la stratégie qui est en cours d'élaboration pour 2020-2023. Et puis, je terminerai, c'est là où je vais aborder les aspects qui concernent ce que nous sommes en train de vivre et son impact sur la recherche scientifique, sur ce que j'ai appelé vers une université réactive aux imprévus. Et je termine par une conclusion. Alors, vous savez que notre système d'enseignement fait face à plusieurs défis majeurs. La qualité des formations, la capacité d'encadrement, la langue d'enseignement, la dispersion de la recherche scientifique, et puis les dispositifs de gestion qui subissent un certain engourdissement. Et donc, notre rôle et notre action, c'est de transformer ces défis en des opportunités pour lutter contre le décrochage en première année, des opportunités pour introduire une pédagogie hybride et inversée, une pédagogie numérique. Et on vient de voir aujourd'hui combien l'enseignement à distance et la pédagogie numérique étaient utiles pour nous tous, pour sauver l'année et pour avoir une continuité pédagogique. L'introduction de soft skills pour donner à nos étudiants un savoir-faire, un savoir-être et un savoir communiquer. Le renforcement de l'apprentissage des langues pour pouvoir échanger, pouvoir s'introduire dans le monde de l'emploi et surtout de pouvoir dialoguer avec leurs homologues, surtout quand ils sont au stade de la recherche scientifique. La numérisation de nos services, pour servir la recherche, pour servir les formations, mais aussi pour avoir une administration fluide au service de tous les usagers de l'université. Et ceci aussi, travailler pour avoir des infrastructures attractives pour nos étudiants qui sont au cœur, qu'il faut mettre au cœur de la dynamique du développement de l'université. Il faut aussi agir par tous les moyens, surtout par la renommée de nos chercheurs pour augmenter le budget des structures de recherche et pour avoir plus de mobilité. Aujourd'hui, l'UQA réserve plus de 20% de son budget, et ceci depuis au moins 3-4 ans, à la recherche scientifique. Mais ça demeure encore insuffisant. Renforcer l'interaction à l'international par le renforcement du principe des co-tutelles. Instaurer, parce qu'il n'y a pas une recherche sans évaluation, instaurer des procédures d'évaluation des structures de recherche. Et ceci, ce qu'on est en train de faire, parce que très récemment, nous avons mis en œuvre la nouvelle charte de l'organisation des structures de recherche, mais aussi s'appuyer sur les partenariats que notre université a, et qui sont nombreux, je vais y revenir, pour pouvoir donner plus, booster la recherche de nos équipes et leur donner plus de visibilité à l'international. Si vous voulez, l'université Qadi Ayad, c'est 1600 chercheurs, enseignants-chercheurs, et autour de 750
administratifs et techniciens, mais il offre 208 filières, dont 37 filières en formation continue. Et nous sommes amenés à développer cette formation continue parce que c'est notre interface avec l'emploi et avec les entreprises et le monde socio-économique. Mais quand je regarde un petit peu, suite à l'application de la nouvelle charte, nous avons su, dans cette nouvelle structuration, de baisser le nombre d'équipes et de laboratoires de 156 à 66 laboratoires, c'est-à-dire avoir des laboratoires à masse critique, des laboratoires qui ont une certaine visibilité. Et donc, mais ceci n'empêche pas qu'on a quelques difficultés, malgré que nous avons presque 600 accords de coopération avec des organismes de recherche, 47 ou peut-être 50 projets Erasmus, plusieurs formations en bidiplomation, plusieurs projets de recherche internationaux. Mais ceci ne cache pas le fait que sur les 2600 doctorants que nous avons, et c'est le CED, c'est le Centre des études doctorales de la Fac des sciences juridiques qui organise. Donc, je peux mettre le doigt sur cette lacune, sur les 2600 doctorants que nous avons chaque année inscrits en doctorat. Nous ne faisons soutenir que 160 thèses par an, ce qui est très peu. On va y revenir. Donc, mais malgré tout ce que je viens de dire, l'UQA reste quand même un modèle. Et le modèle de l'UQA, et je ne vais pas dissocier, on ne peut pas avoir une belle recherche sans qu'il soit articulé sur des bonnes formations et sur des formations qui s'articulent sur la recherche, en particulier au niveau des masters et au niveau des formations doctorales. Donc, nous avons 60% de nos filières qui sont des filières professionnalisantes. Nous avons déjà entamé, et depuis quelques années, la pédagogie numérique. Nous avons une ouverture à l'international au niveau des formations, mais qu'il faut encore consolider. Nous avons une recherche qui est de plus en plus soutenue et affirmée, dont la moyenne des publications par an est de 650 publications qui sont inscrites au registre Scopus. 330 mobilités des chercheurs, et je veux bien qu'on insiste sur cet échange et la mobilité de chercheurs. Alors, sur les 330, la moyenne des 4 dernières années, nous avons 210 étudiants et 120 enseignants. Mais nous avons aussi instauré, et pour développer, et c'est ce qu'on est en train d'ancrer encore plus, des formations continues du personnel, des modes de gestion par projet, une dématérialisation de la gestion des ressources humaines et une approche budgétaire qui sera basée sur une démarche de performance et de contrat-projet. Alors, la recherche, l'atlas de la recherche de l'Université Qadir Riyad, il fait sortir plusieurs thématiques où nous sommes une université phare, une université qui a un certain nombre qui a un patrimoine de recherche. C'est sur les matériaux innovants, les énergies propres, l'eau et l'environnement, les géosciences, les territoires, sociétés et gouvernance, l'agro-science, la santé et recherche médicale, les mathématiques, l'ingénierie et l'intelligence artificielle, le pilotage et modernisation des entreprises, l'économie internationale, le patrimoine matériel et immatériel, la rhétorique et la traduction, la planétologie et l'astrophysique, la didactique, l'astronomie. Donc, ce sont là tout un éventail de formations où nous avons, si j'ose m'exprimer ainsi, des stars, où nous avons une production qui est appréciable et qu'il faut consolider et soutenir. Donc, et c'est pour cela, dans un contexte de mondialisation et de forte compétition, dans un contexte où il y a des transformations des politiques de l'enseignement supérieur, dans un contexte où la recherche scientifique doit faire face et donner des réponses aux défis et aux enjeux liés aux problématiques contemporaines. Le coronavirus en est un exemple. Mais on œuvre de plusieurs stratégies sectorielles à l'échelle nationale. La vision stratégique 2015-2030 de notre système d'enseignement et puis
Ce que nous avons dernièrement et qui est quelque chose d'inédit, c'est d'avoir une loi cadre qui va nous permettre de structurer et de regarder notre recherche et notre enseignement supérieur dans un cadre clair et bien planifié. Mais il y a aussi un contexte régional dans lequel doit évoluer notre système d'enseignement supérieur, mais surtout notre recherche. Nous sommes dans une région à Marrakech qui a plusieurs atouts, mais surtout, nous sommes dans un contexte de régionalisation avancée. C'est pour cela il faut qu'on mette ensemble, qu'on travaille pour faciliter l'accueil, l'intégration et l'orientation de nos étudiants par plusieurs actions, le renforcement des infrastructures, l'instauration de passerelles entre les filières, des plateformes de l'apprentissage à distance. Et d'ailleurs, c'est la leçon que nous tirons de circonstances que nous vivons, c'est le renforcement de l'enseignement à distance et sa professionnalisation, parce que l'enseignement à distance, c'est toute une ingénierie pédagogique, c'est toute une infrastructure et c'est tout un arsenal de logiciels et d'outils qu'il faut approfondir. Et nous avons lancé déjà les premières réflexions en coordination avec notre ministère, la création de dispositifs d'accompagnement des étudiants en difficulté. Et c'est dans ce sens que je dois saluer les efforts qui étaient faits pendant cette pandémie par le Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale, qui ont su soutenir à la fois psychologiquement les étudiants en difficulté et qui sont chez eux ou qui sont loin de leur établissement à cause des psychoses qu'on peut subir par le confinement, comme leur action pour soutenir les étudiants non marocains, étrangers qui sont restés là, et les étudiants les étudiants marocains qui sont restés à Marrakech et qui sont dans la précarité, qui n'ont pas pu regagner leurs parents. Il faut dire aussi l'enseignement doit avoir un lien, l'enseignement supérieur et la recherche, de manière générale, nous devons avoir un lien avec ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et au niveau du lycée. C'est pour cela qu'il faut multiplier les espaces de rencontre entre les lycéens et les étudiants et les enseignants. Favoriser l'insertion professionnelle. Et je pense que nous sommes en train de travailler pour le renforcement à travers la mise en place d'un guide de métiers et de compétences que nous comptons mettre en place avec nos partenaires comme la CGEM, l'ANAPEC. Et bien sûr, si je parle de ça, il y a des spécialistes autour de cette table de discussion comme les collègues de l'ENCG ou les collègues de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales. L'instauration d'une culture de projet professionnel chez les étudiants, c'est quelque chose qui manque. Mais on ne peut pas avoir une belle recherche, une recherche qui est assez forte sans avoir une carte de formation optimale, diversifiée, alors qui favorise l'insertion professionnelle, mais en même temps qui forme des futurs chercheurs. Notre recherche doit être confortée et il doit viser l'excellence et favoriser l'émergence de pôles de compétences visibles. Et c'est ce que nous avons fait, réduire le nombre de structures de recherche de 156 à 66. Et nous avons, juste avant ce confinement, on avait entamé des discussions avec les chercheurs pour la mise en place d'une dizaine de centres qui doivent englober toutes ces structures de recherche. Le centre de mathématiques, matériaux, le centre sur l'eau et l'énergie, un centre sur les géosciences, un centre sur les sciences médicales, gestion et économie, le centre des sciences juridiques et politiques, l'intelligence artificielle, la didactique et les sciences de l'éducation. Tout ça sont des centres qui vont rassembler l'ensemble. Il y en a qui sont déjà créés, comme le centre de mathématiques, et depuis un moment. Mais les autres, il faut les créer, revoir leur gestion, revoir comment ils travaillent et les renforcer. Mais il faut agir aussi pour plus d'internationalisation. Il faut aussi financer la recherche selon des principes de contrat objectif. Et il faut agir pour la création de masters, de chaires croisées et d'équipes mixtes
avec les partenaires socio-économiques et avec les partenaires universitaires. Mais ceci ne peut se faire sans la promotion et le développement des études doctorales, parce que c'est les doctorants d'aujourd'hui qui sont les futurs chercheurs de demain et les futurs universitaires. Et c'est pour cela que nous avons entamé une série d'actions pour avoir plus de bourses d'excellence cofinancées par l'UQA et les partenaires socio-économiques, d'œuvrer pour l'augmentation des thèses en co-tutelle, de repenser les formations complémentaires au niveau des doctorats, et aussi, c'est ce qu'on a fait, et on le voit parce que c'est le centre des études doctorales, dynamiser les centres des études doctorales. Une recherche au service de son environnement, et ceci nous amène aujourd'hui, on avait déjà des discussions qui étaient très avancées, parce que le 23 avril dernier, le 21-22 avril, on comptait mettre en place les assises régionales de la recherche, et c'était dans un contexte pour discuter avec nos partenaires et mettre ensemble les chercheurs pour voir ce que peut apporter l'université à la région et situer la stratégie de la recherche au service du pays, au service de la région. Malheureusement, avec le confinement, ce n'est que partie remise et les reporter. Et ceci avec comme objectif aussi de mettre en place un observatoire pour accompagner les politiques publiques dans la région et voir leur impact sur la population. Nous sommes en train d'œuvrer aussi, et ça m'amène à discuter du problème que nous vivons aujourd'hui, le coronavirus et son impact, avec les collègues de la fac de médecine que je remercie, et le professeur Mohamed Amin, qui est épidémiologiste, nous ont proposé une idée que nous sommes en train de creuser ensemble avec eux. C'est un projet qui tient à cœur maintenant et qui est en phase de réalisation, c'est la mise en place d'un observatoire épidémiologique. Ceci ne me fait pas oublier l'observatoire de l'astronomie de l'Ukaïmdin, qui fait le bonheur et qui fait le bonheur de beaucoup de collègues de l'université, de tous les collègues de l'université, par son rayonnement et par sa coopération et par ses découvertes dernièrement, que ce soit avec la NASA ou avec des organismes similaires à l'international. Mais tout ceci ne peut se faire, une recherche correcte, avancée, ne peut se faire que dans un contexte d'une coopération structurée et dynamique. C'est pour cela, d'ailleurs, je parlais des assises qu'on allait organiser. Il faut avoir l'habitude d'organiser des rencontres périodiques entre les chercheurs de l'UQA et les acteurs socio-économiques, renforcer la mobilité entrante et sortante, accueillir plus d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, nous avons 1052 étudiants étrangers sur 96 000 étudiants de l'UQA. C'est très peu, parce que les étudiants étrangers sont nos ambassadeurs par la suite. La mise en place d'une cellule d'aide au montage au projet et les fonctionnels. Encourager la création de laboratoires mixtes internationaux. Et j'en sais quelque chose parce que je fais partie d'un laboratoire et je sais ce que ça peut apporter aux doctorants et aux chercheurs quand ils baignent dans un laboratoire mixte international où ils ont à voir comment réfléchissent les autres, avoir affaire à d'autres cultures, et ça leur permet aussi, quand ils sont en mobilité, de performer rien que leur langage, leur performance linguistique. Mais la recherche aussi, c'est une administration fluide, c'est une administration au service de ses usagers, enseignants, étudiants. C'est pour cela, et d'ailleurs c'est un petit peu le contexte du coronavirus vient d'accentuer un petit peu et de nous pousser à faire plus vite, à agir rapidement pour avoir une gestion numérique généralisée, à répartir le budget dans une vision de contrat objectif-programme et donc créer la politique d'audit interne et externe. Ce sont des outils avec la mise en place d'outils de mesure de performance. Ce sont quelques indicateurs pour avoir pour faire émerger une gestion, une administration, une gestion fluide et une administration performante. Ceci n'enlève rien aux performances qui étaient faites, et surtout dans les conditions d'aujourd'hui par notre administration, on a pu
répondre à à régler beaucoup de factures et de dossiers pour un petit peu encourager et soutenir nos fournisseurs et les sociétés qui travaillent avec l'entreprise, parce que ce sont les entreprises qui sont les créateurs de l'emploi et les entreprises qui sont le dynamo de notre économie. Mais aussi, il faut avoir un dialogue interne continu qui permet de faire vivre une démocratie universitaire. Ça nous amène aussi à optimiser, pour pouvoir optimiser la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources financières. Alors, qu'est-ce que nous projetons? Jusqu'à présent, si je prends par exemple le nombre de thèses en co-tutelle, il n'est pas énorme. On a 56 thèses, je dirais maintenant, parce que pour actualiser le chiffre, je dirais 65 thèses en co-tutelle. C'est très peu par rapport au nombre de doctorants qu'on a. Il faut aller plus vite, il faut au moins doubler ou tripler ce chiffre. Le nombre de publications, il faut aussi 600 publications par an par rapport à la qualité de nos enseignants-chercheurs est très peu. Nous n'avons pas beaucoup de brevets. Il faut faire aussi avancer le brevet. Et on a vu que pendant ce coronavirus, on a besoin de brevets, on a besoin d'innovation, on a besoin de technologie. Nous sommes en train de mettre en place la cité de l'innovation, qui est maintenant, s'il n'y avait pas ce confinement, il serait déjà opérationnel. Et nous avons commencé par avoir une convention avec le centre d'investissement régional, le CRI. On était en discussion avec la région, avec plusieurs entreprises pour les installer, pour renforcer l'incubateur. Il y a des projets de mobilité urbaine, des projets de biotechnologie et de séquençage. Donc, et tout ça, c'est malheureusement, avec peu de chance, on aurait pu exploiter tout cet arsenal que nous avons et de moyens technologiques que nous avons au niveau de la cité d'innovation pour avoir quelques réponses ou quelques innovations liées au coronavirus. Donc, mais ça n'a pas empêché nos chercheurs d'agir, de répondre dans le sens où, suivant où nous avons d'abord pris une décision d'orienter une partie du budget de recherche pour la recherche liée au Covid-19. Ceci en parallèle et en liesse avec ce qu'a décidé notre ministère, en coordination avec la conférence des présidents des universités. Il y avait un appel d'offres, un appel d'offres pour soutien à la recherche. Et donc, pour accompagner cette dynamique, on a orienté une partie de la recherche pour soutenir les projets qui n'ont pas pu être sélectionnés pour être présentés au CNRST. Et je peux me réjouir parce que les chercheurs de l'UQA, qui faisaient partie du pôle 3, pôle où il y avait l'université Sultan Moulay Slimane, l'université Bn Zohr, plus les universités partenaires de Ben Guerir, l'université privée de Marrakech, l'université privée d'Agadir, ces 5 universités ont travaillé ensemble pour présenter un certain nombre de projets au CNRST et pour filtrer les projets qui doivent répondre en 6 mois ou au plus tard en une année. C'est-à-dire, c'est des projets qui s'articulent sur des recommandations qui peuvent aider la décision des politiques, qui peuvent servir aux décideurs et aux politiques pour décider. Mais le reste, nous allons les accompagner. Il y a de jolis projets. Il y a de jolis projets sur l'intelligence artificielle, en biologie moléculaire, sur l'enseignement à distance, sur la culture pendant les pandémies, c'est-à-dire la sociologie des projets qui proviennent. Mais ça ne nous a pas empêché aussi de faire un appel d'offres, et ça c'est en coordination avec le CRI et la Wilaya pour mettre en place une équipe de chercheurs, d'experts qui sont en train de regarder des problèmes typiquement liés à la région pour comment aider à avoir des solutions pour les entreprises
les petites et moyennes entreprises, comment répondre des problèmes de la société et en particulier de la région. Je parle du tourisme, par exemple, des problèmes socioculturels. Donc, il y a toute une réflexion et qui doit, au bout de 3 mois, donner quelques… Et je dois remercier les collègues qui sont à pied d'œuvre pour travailler sur ce projet. Ceci rentre dans les… Si j'ai cité j'ai donné ces grandes lignes de la stratégie ou de ce qu'on nous cherchons à faire de l'université, même si j'étais bref, parce que il y aura l'occasion de présenter toute la stratégie de l'université quand nous organisons les assises de la recherche, les assises régionales de la recherche. Je peux dire que le projet ou notre stratégie s'articule sur 3 axes. L'ancrage territorial, et c'est pour cela que nous travaillons à avoir beaucoup de travail et beaucoup de réponses, de sujets et de projets qui peuvent donner des réponses à des problématiques régionales et nationales, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau de la recherche scientifique. Nous avons aussi, le deuxième volet, c'est l'internationalisation. C'est pour cela que nous cherchons à avoir plus de co-diplomation, plus de bidiplomation, plus de mobilité entrante et sortante et plus de projets de coopération de laboratoires mixtes internationaux. Le troisième volet, c'est la numérisation. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à parler du rôle du numérique que nous sommes en train de vivre. S'il n'y avait pas le coronavirus, on n'aurait jamais pensé à avoir un webinaire comme ça. On a toujours cherché, et il faut chercher les moyens, les billets d'avion pour rassembler les gens. Ça doit rester. Je ne veux pas dire que ça doit disparaître, mais cet outil-là que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, c'est une conséquence de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il n'y a pas… J'ai commencé par dire qu'il faut qu'on commence à transformer les défis en opportunités. Et je crois que les Marocains ont su, pour faire face, ont su faire cette action-là, c'est-à-dire ont su transformer les défis en opportunités pendant ce coronavirus. On a vu ce foisonnement, cette explosion d'idées, de travail, d'innovation, de solidarité. Et d'ailleurs, dans toutes les universités aussi, ils ont accompagné, pas uniquement l'UQA, mais toutes les universités marocaines ont su accompagner cet élan, ont su transformer les défis du coronavirus en opportunités. On va dire, est-ce que nous allons… Ça m'amène au dernier point de mon exposé. J'espère que j'étais pas trop long. Ça m'amène à dire quelles leçons peut-on tirer de ce que nous sommes en train de vivre et comment nous allons orienter notre recherche et notre système d'enseignement. Tout d'abord, il faut renforcer l'enseignement numérique et à distance. Deuxième point, il faudrait avoir une recherche qui cible et qui peut être réactive. Une université, je l'ai appelé tout à l'heure, il faut que l'université marocaine, de manière générale, et l'université al-Qada'iyya soit une université réactive à tous les imprévus. Et pour cela, il faudrait adapter, il faut prédire les mutations de la société. Il faudrait prédire les mutations de la société et anticiper les qualifications pour les métiers de demain. Parce que même la révolution technologique nous impose de réfléchir à d'autres métiers, à d'autres formations, à d'autres façons de raisonner. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place plusieurs Fab Labs technologiques, artistiques. Il faut déployer de nouvelles méthodes d'apprentissage innovantes et personnalisables. Repenser et réorienter nos thématiques prioritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, l'intelligence artificielle, elle est prioritaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous devons rester sur les mêmes thématiques que nous avons toujours utilisées? On voit bien que l'épidémiologie, jusqu'à présent, on pensait, et je peux vous dire que j'appartiens à une unité mixte internationale où il y a des laboratoires. Il y a des laboratoires au Sénégal, au Cameroun, au Vietnam, en France,
au Maroc et en Tunisie, au Burkina Faso. Et quand on a regardé les thématiques de recherche, notre équipe de Marrakech a toujours présenté priorité pour les modélisations en pêche, mobilité urbaine. On n'a jamais pensé à travailler sur des problèmes d'épidémiologie, sauf si on devait travailler avec les collègues du Sénégal sur des problématiques qui intéressent le Sénégal ou le Cameroun. Par exemple, la problématique du paludisme au Cameroun, c'est une problématique qui était très, pour eux, c'est très important. Mais aujourd'hui, on est en train de voir qu'aucun pays ne peut être épargné de cette épidémie, ce qui fait qu'on doit être outillé et nous devons avoir une recherche ouverte et qui peut répondre de façon spontanée, de façon réactive et qui peut transformer ces outils qu'il était en train d'utiliser, par exemple, pour modéliser la pêche ou pour travailler ou des outils d'intelligence artificielle pour aider les pêcheurs ou suivre les bateaux ou pour des outils de l'intelligence artificielle pour organiser le trafic. Ces outils, on devait avoir la faculté et la possibilité de tout de suite les transformer en outils au service d'un imprévu. Par exemple, cette épidémie du coronavirus. Quand je parle de l'économie, il faudrait aussi avoir une vision, toujours se poser des questions, comment on peut répondre à des situations qu'on n'a jamais imaginées. Peut-être faire de la science-fiction, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos chercheurs et les chercheurs que nous formons doivent être capables de s'adapter à toutes les situations et répondre à toutes les situations et faire de la recherche sur tous les domaines qui sont dans leur environnement. Faire des applications et s'adapter. Et ça ne peut se faire que si nous formons des chercheurs de qualité, si nous formons des chercheurs qui sont bien outillés, des chercheurs, ce n'est pas qui apprennent, mais des chercheurs qui savent utiliser des bagages, qui savent utiliser des informations pour les transformer et avoir pour les transformer en résultats, pour aller, ils doivent faire de toute la connaissance des outils et des bagages pour aller creuser ou travailler un domaine qu'ils n'ont jamais vu. Et ça, c'est-à-dire il faut insister sur les aspects méthodologiques. Donc, ça m'amène, pour terminer, à vous dire que, et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est la leçon du peuple marocain, c'est pendant cette période qui m'amène à dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Nous avons les capacités d'aller loin, nous avons les capacités de développer et de tous les domaines, et ceci m'amène à dire qu'il faut juste oser, inspirer, agir ensemble, mais ce sont nos actes qui nous définissent. Je vous remercie.